Nous avons vu déjà le comportement de l'algorithme CMA avec la récupération du timing. Maintenant, nous allons passer plutôt vers le comportement de CMA avec l'égalisation. Pour voir ça, j'ai pris le même exemple de QPSK avec une cosinus surélevée et j'ai ajouté un peu de bruit. Pas beaucoup de bruit, c'est quand même un SNR de 25 dB. Les exemples précédents étaient sans bruit. Mais plus important, j'ai ajouté une distorsion. Une distorsion parce que j'ai passé cette signal par une filtre passe-bas qui coupait le contenu spectral de mon cosinus surélevé. Donc, on voit ici le changement de diagramme de l'œil. Donc ici, la très grande ouverture d'œil est diminuée à cause de cette distorsion qui vient d'un canal à bande limitée. Donc, j'ai passé cette signal corrompu, distorsionné, par une filtre CMA. Une filtre CMA, c'est une filtre. Il y a un certain nombre de poids qu'on va utiliser pour attaquer le problème de récupération d'horloge ou de égalisation. Je n'ai pas parlé avant, mais ça s'applique aussi bien dans les deux instances. Mais maintenant, j'en parle. Donc, pour confronter la distorsion, je commence avec une très courte filtre CMA. Je limite le filtre jusqu'à trois poids, trois éléments dans le filtre. Donc, à ce moment-là, je vois qu'il a l'air plus propre, mais quand je regarde l'ouverture de l'œil, je ne vois pas vraiment beaucoup d'amélioration. Donc, il a l'air plus propre, mais il n'y a pas grand-chose qui est à ajouter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter des poids. Ça va être plus des poids, plus de calculs, mais meilleure performance, plus de complexité. Donc, quand je le change à 11 poids, maintenant je vois une très grande amélioration. Donc, j'arrive à presque tout compenser cette distorsion. Je peux ajouter encore 21 poids, et à ce moment-là, le diagramme de l'œil, c'est un petit peu amélioré, mais pas beaucoup. Donc, en termes de compromis de performance et de complexité, peut-être 11 poids, c'est suffisant. Donc, les exemples que j'ai donnés ici, c'était pour une itération. Une itération de convergence des poids pour le filtre. Donc, si je fais plus qu'une adaptation en utilisant le dernier point de départ pour les poids, je peux améliorer la performance. Par exemple, si je faisais 5 itérations au lieu d'une seule, même si j'avais juste 3 poids, je peux voir que j'ai presque atteint la plus grande ouverture d'œil possible. Donc, en faisant plus des fils plus longs, je ne vois pas d'amélioration. Donc, peut-être le meilleur compromis de complexité et performance, ça peut être en utilisant les itérations plutôt que des fils plus longs. Donc, ils sont deux paramètres qu'on peut ajuster quand nous exploitons le algorithme CMA. Donc, j'ai dit qu'on a ajouté de bruit pour 25 dB. Supposons que je change à plutôt juste 15 dB de rapport signal à bruit. Le bruit, c'est le bruit. Donc, quand s'ajoute le bruit, les performances détériorent. Donc, l'ouverture d'œil, si j'utilise 3 poids, et quand même, je ne vois pas d'amélioration ici. Quand je compare les deux, c'est pire parce qu'il y a plus de bruit. Quand je compare ici, quand je passe à 11, c'est certain que je vais combattre la distorsion comme prévu, comme j'avais l'intention à faire. Et il est plus grand l'ouverture là. Mais le bruit, il n'est pas aussi ouvert qu'ici où il y avait moins de bruit. L'égaliseur ne combat pas le bruit additif gaussien. L'égalisateur peut juste combattre la distorsion. Donc, le bruit additif va nuire aux performances. On ne peut pas changer ça.